Les réseaux radio du futur sont composés de 3 éléments: des réseaux mobiles 4G, 5G, des équipements qui se connectent à ces réseaux, qui sont des smartphones, des tablettes, des objets intelligents, et ce qu'on appelle une plateforme de communication critique qui a été conçue, spécifiée et développée pour les besoins particuliers des forces de sécurité et de secours. L'ambition d'Airbus, très clairement, c'est d'être un acteur majeur dans les réseaux radio du futur. Cette ambition, elle s'exprime sous 2 axes stratégiques. Le premier, c'est le portefeuille, avec une offre ciblée sur une plateforme de communication critique complète. Ça veut dire que ça inclut non seulement les fonctions de communication telles que définies aujourd'hui dans le 3GPP, communication de groupe, push-to-talk, ça inclut aussi un portefeuille de terminaux et d'accessoires qui viennent de tierces parties, un portefeuille d'applications parce que cela permet d'apporter la valeur ajoutée de métier sur cette couche de communication, et enfin la possibilité d'intégrer, de valider en sécurité et de gérer tout le cycle de vie de l'ensemble de ces éléments. Le deuxième axe de cette stratégie, c'est que chaque pays a un programme assez spécifique de mise en place de ces réseaux radio du futur. Et donc l'offre d'Airbus, elle va de la plateforme de communication critique jusqu'à une offre complète d'un réseau radio du futur sous notre service. Ce qui est exactement ce que l'on offre déjà depuis 1 an au Mexique aux forces de sécurité locales. Et quelles sont les attentes aujourd'hui sur ces réseaux radio du futur? Qu'est-ce qu'ils doivent apporter par rapport à ce qui existe déjà aujourd'hui, qui est opérationnel? De quoi elles ont besoin, ces forces de police et de sécurité? On voit très clairement qu'il y a 3 directions qui sont absolument fondamentales, parce que la technologie, c'est intéressant, mais on ne fait pas ça pour la technologie. Le premier axe, c'est d'enrichir la compréhension de la situation, en étant capable de collecter des tas d'informations de nature différente, de les traiter, de les partager. Le deuxième axe, c'est l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Et le troisième axe, qui est peu souvent cité, mais qui est extrêmement important, c'est une meilleure sécurité pour les intervenants. Je répondrai d'abord sur le côté industriel. Il est important que l'Europe ait des champions dans le monde des réseaux radio du futur. Ces réseaux radio du futur contiennent une partie de réseaux mobiles 4G et 5G. Heureusement, l'Europe a 2 champions qui sont bien connus et qui sont réputés mondialement dans ces domaines-là. Airbus a clairement l'ambition d'être le champion européen pour la partie plateforme de communication critique. Être le champion européen, c'est d'être reconnu et porté par l'Europe, mais c'est d'être aussi présent partout dans le monde. Et aujourd'hui, nos solutions, nos plateformes de communication critique sont utilisées opérationnellement en Chine, sur des réseaux 4G et des réseaux 5G. Elles sont utilisées dans les pays du Golfe, elles sont utilisées par plusieurs pays en Europe, et elles sont utilisées aussi au Mexique, comme je disais, sous mode service. La partie innovation est extrêmement importante aussi. Et là, je voudrais citer un effort fait par la Commission européenne, qui soutient le projet Broadway, qui a été lancé il y a à peu près 1 an, et dont le but est de définir une solution, de trouver des solutions qui permettent l'interopérabilité entre les forces de sécurité et de secours des différents pays européens qui utiliseraient un réseau radio du futur. Ce projet a été lancé il y a à peu près 1 an. Airbus a été très fier d'avoir été sélectionné pour la première phase qui s'est achevée il y a 1 mois et qui s'est achevée, conclue avec beaucoup de succès pour notre part. Et nous commençons là, nous rentrons dans la phase 2 qui doit amener un démonstrateur au mois de mars l'année prochaine pour que les 11 pays qui sont représentés dans ce projet puissent vraiment voir grandeur nature le résultat.